Bonjour à tous. Encore une semaine qui va démarrer avec son lot de certainement de problèmes, d'incertitudes, mais aussi, n'oublions pas son lot de bénédictions. Et voyez-vous, encore, j'aimerais vous parler de des tempêtes qui se déchaînent actuellement. Parce qu'on ne peut pas y échapper. C'est tous les jours devant nos yeux. Tempête médiatique, tempête de violence, tempête atmosphérique. Et voyez-vous, à travers même toute cette semaine qui s'est passée, déjà voilà 8 jours, à Valence, avec ces inondations, toutes ces personnes qui sont décédées, oh, ça a été quelque chose de terrible. Hein. Ces éléments déchaînés qui sont imprévisibles, qui ont surpris des milliers de personnes. Et dans cette ville, en Espagne, c'est vrai que ça a provoqué une catastrophe nationale. Et ça a plongé des dizaines de familles dans un drame qui aussi interpelle chacun de nous. Et que dire en tant que petits humains devant une telle catastrophe? C'est vrai que nous pensons, et nous prions pour tous ceux qui sont dans le deuil et dans le désespoir, et tous ceux qui ont tout perdu. Mais c'est vrai. Quelle attitude prenons-nous? Quelle réaction avons-nous vis-à-vis de tout cela? Voyez-vous, cela nous apporte une réflexion. C'est vrai que nous pouvons prier, aider, secourir. Et pour d'autres, c'est une réaction de colère et d'impuissance, en rendant Dieu responsable de tout ce qui arrive, et même pour certains de lever le poing vers le Seigneur. C'est vrai. Mais écoutez, il y a une autre réaction qui nous pousse à voir la réalité en face. C'est que la génération dont nous faisons partie a rendez-vous avec sa grande destinée. Parce que beaucoup de choses vont se préparer. Et il faut être armé, il faut être équipé, il faut s'entraîner, il faut être comme un soldat qui est prêt à combattre au travers de tout ce qui va déferler sur le monde. Et si nous regardons le psaume 56, versets 4 et 5, il dit « Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Je me glorifierai en Dieu et en sa parole. Je me confie en Dieu et je ne crains rien. » Mes amis, voilà, voir la réalité en face. La douleur et la peur peuvent nous faire déraisonner parfois, et c'est une réaction humaine qui est compréhensible. Lorsque des cœurs sont brisés ou confrontés à des situations remplies de désespoir. Et c'est vrai on ne peut pas dire de mots superflus, mais une invitation à laisser passer la tempête qui se passe à l'intérieur de nos pensées d'abord, et ouvrir nos yeux sur ce que Dieu nous laisse et nous a laissé dans sa parole. Mes amis, la parole de Dieu nous prépare continuellement à vivre des événements surnaturels. Mais il y en a un aussi qui est bien réel et qui va bientôt s'accomplir aux yeux du monde entier. Je voudrais vous en parler pendant quelques instants pour l'avoir toujours dans notre pensée parce que c'est une vitamine spirituelle. Matthieu chapitre 24, versets 37 à 42. Ce qui s'est passé au temps de Noé se passera de la même façon quand viendra le Fils de l'homme. En effet, à cette époque, avant la grande inondation, eh bien, les gens mangeaient et buvaient et se mariaient et donnaient leurs filles en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se rendirent pas compte, ils ne se rendirent compte de rien, même jusqu'au moment où la grande inondation vint et les emporta tous. Ainsi en sera-t-il quand viendra le Fils de l'homme. Alors de deux hommes seront dans un champ, l'un sera emmené et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront du grain au moulin, l'une sera emmenée, l'autre laissée. Donc c'est un avertissement que Jésus nous donne. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Oui mes amis, Jésus, ça c'est une espérance que nous chantons souvent et qui est extraordinaire. Jésus revient bientôt chercher son Église. Et ces événements nous font revenir à la réalité, à la véracité des paroles de Jésus et des questions brûlantes qui étaient dans le cœur des premiers disciples. C'est vrai que déjà, même à l'époque, vous savez, ceux-ci vivaient déjà des événements terribles. Et nous le voyons même à toutes les époques, il y a eu des persécutions, il y a eu des choses qui se sont prévues.
Mais pour eux, c'était l'invasion de l'armée romaine avec toutes ses tueries, la guerre et ses horreurs, et, toutes ces crucifixions, ces gens qui étaient tués. Et déjà, ils aspiraient là à ce que Jésus leur avait enseigné. Même, c'est pour cela que même que ce soit Paul, que ce soit Jacques, que ce soit Jean, nous parlent aussi de cet événement que tous attendaient au fond de leur cœur. Vous savez, certains même ont été mis dans des arènes avec des lions, des bêtes sauvages qui venaient les déchirer. Mais ils avaient espoir, plus qu'un espoir, c'était une certitude parce que l'Esprit de Dieu vivait en eux. Et ils savaient qu'il y aura un événement qui bouleversera le monde lorsque l'Église, formée des véritables croyants, eh bien, elle sera enlevée pour rejoindre leur Seigneur qui leur a déjà préparé une place. Alléluia. Matthieu 24, 3 à 8 disait « Dis-nous, Seigneur, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton retour ou de la fin du monde ?» Jésus leur répondit « Faites bien attention, que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront « C'est moi qui suis le Messie ». Ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez aussi parler de bruits de guerre et de menaces de guerre. Mais ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Mais écoutez quand même, cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers endroits des famines, des pestes et des tremblements de terre. Mais tout cela sera le commencement des douleurs. Alors, voyez-vous, là encore, Jésus nous le dit, ce sera le commencement des douleurs. Et nous pouvons dire, cher Jésus, par ton esprit, tu veux nous faire comprendre que tes paroles n'ont pas été prononcées pour nous faire peur, mais au contraire pour que nous soyons sensibles et éveillés par rapport au temps que nous vivons. C'est vrai que nous retrouvons ces mots, je l'ai dit tout à l'heure, 365 fois dans l'Écriture. N'ayez pas peur chaque jour de l'année, à chaque lever de soleil, à chaque fois que je plonge mes regards dans les Écritures, j'entends, je vois, n'ayez pas peur. Celles-ci me disent, n'ayez pas peur. Seigneur, si les forces nous manquent, et si notre cœur est troublé par tout ce qui arrive, si cela me blesse au plus profond de moi, et s'il me semble sombrer devant toutes ces tempêtes, Seigneur, mais encore là, je viens à toi. Je ferme mes oreilles à tous ces bruits incessants qui veulent m'agiter, et je laisse le Saint-Esprit envahir mon cœur pour me laisser connaître par toi, et je garde ta paix dans mon cœur, et la peur s'éloigne de moi. Je te remercie de tout mon être entier, et j'exalte le beau nom de Jésus. Voyez-vous, Luc chapitre 21, versets 31 à 33, nous dit aussi, de même, lorsque vous verrez toutes ces choses arriver, sachez que le royaume des cieux est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Mais c'est super. On ne peut pas dire d'autre chose. Rendez compte un peu cette espérance que le Seigneur nous donne dans sa parole. C'est sa parole. C'est comme il avait dit à Moïse, je t'envoie vers ce peuple pour les libérer et toutes ces choses arriveront. Il avait dit à Moïse, je serai, eh bien, tu seras toi ma bouche, mais c'est moi qui mettrai mes paroles dans ta bouche. Et Jésus nous dit, mes paroles, elles ne passeront point. Il a dit la même chose. Luc chapitre 21, versets 35 à 36. Il est dit aussi, pour tous ceux qui n'auront pas cru, le jour du jugement vous surprendra tout d'un coup comme un piège, car il s'abattra sur tous les habitants de la terre, sur tous les habitants de la terre. Ne vous endormez pas, mes frères, priez en tout temps. Ainsi vous aurez la force de surmonter tout ce qui doit arriver et vous pourrez vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Alléluia. Voyez-vous, encore une exhortation, ne pas s'endormir. Là aussi, par l'Esprit qui est en nous, eh bien, priez en langue quand vous ne savez plus quoi dire, priez en langue. Quand vous avez des pensées, priez en langue. Quand vous pensez à vos bien-aimés, eh bien, portez-les au trône de la grâce. Quels que soient les problèmes qui vous arrivent, mettez tout entre les mains du Seigneur, priez. Ainsi, vous aurez la force de surmonter tout ce qui doit arriver. Et vous pourrez vous présenter debout devant les fils de l'homme. Alléluia. Tite, chapitre 1, versets 1 à 3.
Et c'est Paul qui parle, de la parole de Paul, serviteur de Dieu. Voyez-vous, il ne se nomme même pas comme apôtre. Il y en a beaucoup maintenant qui se disent apôtres, qui se disent prophètes, tout ça. Paul lui dira serviteur de Dieu. Après, il va rajouter et apôtre de Jésus-Christ. Mais il l'avait reçu directement du Seigneur. Il dit, j'ai été chargé d'amener à la foi ceux que Dieu a choisis et de leur faire connaître la vérité conforme à la foi chrétienne. Alléluia. Pourquoi ? Pour qu'ils possèdent l'espérance de la vie éternelle. Oui, mes amis, Dieu ne ment pas. Il nous a promis cette vie avant tous les temps. Au moment fixé, il l'a révélé par sa parole. La Bible nous dit, dans le message qui a été confié, comme à l'apôtre Paul, comme à ce message qu'il m'a confié aussi maintenant, je proclame par ordre de Dieu notre Sauveur. Nous proclamons la parole de Dieu qui sauve, qui guérit, qui baptise du Saint-Esprit et qui fait naître de nouveau et pour que nous ayons la vie éternelle. 1 Pierre chapitre 1 verset 25 dira « Mais la parole du Seigneur demeure pour toujours. » Et cette parole, mes amis, cette parole est celle de la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Que Dieu vous bénisse. Écoutez ce magnifique cantique sur YouTube. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, mais il a dit « Allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. » Merci, Seigneur, mon Dieu, grand Dieu de l'univers, de nous avoir parlé au travers de ta parole à cause de ton immense amour. Sois adoré, loué, exalté pour toute l'éternité. Passez une bonne journée, une bonne semaine, en restant unis dans la présence de Jésus-Christ, parce que lui, il reste à vos côtés. Amen. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais.